Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies. Pour ce début de mois d'août, ça file à une vitesse folle. On va arriver déjà à la fin des grandes vacances, je n'aurais rien vu passer. Alors, j'ai sorti deux jeux. Il va y avoir ce petit Lenormand là que j'utiliserai tout à l'heure pour vos énergies sentimentales. Je vais le mettre de côté pour le moment. Et puis, je vais utiliser mon oracle des miroirs pour faire un tirage général. Je vais faire d'abord une coupe et puis ensuite un tirage en croix. Allez, c'est parti. Alors, on a l'homme. Et on a hérédité. Alors, j'ai pas non plus vérifié. À chaque fois, je lance les vidéos, mais je fais jamais attention. Si ça m'a l'air d'être bon. Alors, ici, l'homme pourrait représenter un homme de votre entourage, comme vous représentez aussi vous. Dans le sens où en fait la carte de l'homme peut représenter quelqu'un de masculin, d'accord? Donc ça peut être un père, ça peut être un époux, ça peut être... Alors, avec hérédité, ça reste dans la famille quand même, d'accord? Un grand-père, en tout cas une figure masculine qui vous entoure. Et hérédité, ce sont généralement les ancêtres. Donc il est question peut-être ici, sur ce mois d'août, alors moi je pense un grand-père ou un père, hein, je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment généralement hérédité partie d'un passé assez lointain et qui vous a peut-être transmis une succession. Donc ça peut être des successions matérielles, hein, un héritage, un patrimoine particulier, mais ça peut aussi être une succession de valeurs, hein. Vous voyez, comment je pourrais vous dire ça, des personnes qui vous ont transmis leurs croyances, leurs convictions, leurs valeurs, voilà. Donc ici, il est question d'un homme avec hérédité. Après, c'est pareil. La carte de l'homme, parce que vous savez que je fais de l'astrologie aussi à côté, ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il est relié aussi aux planètes astrologiques. La carte de l'homme représente Mars et la carte de l'hérédité représente Saturne. Et c'est assez marrant que j'ai une coupe comme ça parce que actuellement dans les énergies, en fait, on a justement des rapports comme ça de force un petit peu entre Mars, Uranus et justement Saturne qui vient bloquer tout ça. Donc on pourrait y voir aussi quelque chose de relié par rapport à votre propre énergie. Je m'explique. Dans le sens où Mars pourrait montrer votre combativité, votre force intérieure, hein, pourrait montrer, comment je pourrais vous dire ça, oui, le fait de vouloir passer à l'action. Et la carte d'hérédité, au travers du fait elle représente Saturne, en fait, pourrait montrer que vos actions sont bloquées ou que votre force est bloquée là sur ce mois d'août. On va voir de quoi va parler le tirage, mais il peut aussi être question de ça, hein, d'un homme peut-être, ou alors d'un homme qui bloque. Donc bon, moi j'y fais indirectement référence aussi peut-être parce que je l'ai beaucoup, hein, cette coupe-là qui tombe, l'homme avec les blocages, etc. C'est lié aussi beaucoup à ce qui se passe et au niveau du président, cet homme de loi qui peut bloquer. Mais bon, on va voir. Moi, j'extrapole pas trop, mais c'est aussi une possibilité vu que moi, j'étudie l'astrologie et du coup, pour moi, indirectement, ça fait quand même, ça peut faire résonance, hein, avec un homme, voilà. On a fatalité en plus derrière, et ici, on a projection. Et fatalité, c'est vraiment la chute, la destruction de quelque chose, ou les obstacles qu'on doit contourner. Ce qui peut me confirmer quand même la carte d'hérédité, hein, qui peut montrer, ou alors est-ce que c'est justement est-ce que vous n'avez pas perdu quelqu'un et que là il est question d'héritage? Ça peut être ici pour moi une possibilité. Parce que fatalité représente les pertes, donc on pourrait voir, vous voyez, la perte d'un homme, pour moi c'est d'un homme, voilà.
Du coup, hérédité avec en plus projection, hein, donc projection montre que il peut y avoir quelque chose d'assez complexe et peut-être que vous êtes jugé par rapport à cette hérédité, peut-être jugé par des membres de votre famille, peut-être aussi que vous êtes dans la non-acceptation de cette situation d'hérédité, hein, et que la perte de cette personne est trop difficile à vivre pour vous, quoi qu'il en soit. Pour certains taureaux ici, il est question d'une perte de quelque chose de sa vie, qu'on vit un petit peu comme une fatalité. Et dans l'histoire, il y a la notion d'hérédité, de legs, de succession. Et je pense, j'ai l'impression que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Bon, allez, je ne vais pas aller trop loin sur la coupe. Je vais y aller avec le tirage classique. C'est parti. Alors, trahison qui vient. Oui, mais alors j'aimerais une par une, s'il vous plaît. Merci. Alors, boomerang, ouverture. Ouverture, vous voyez, qui sort sur la position de blocage. Hein, donc, on a bien du coup l'énergie de Saturne, hein, qui montre bien qu'il y a des blocages. Ah, là, j'en ai deux aussi. Tac. Amitié, je l'avais déjà tout à l'heure. Donc, ok. Étranger. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Ah, séparation. Réunion. Ah, échec. Contrat. Hop. Argent qu'on voyait aussi dans la suite. Ok. Séparation me confirme quand même quelque chose d'assez... ouais, qui peut du coup... alors, je suis partie sur le décès potentiel de quelqu'un, mais là, je suis en train de me dire que ça peut aussi, pourquoi pas, concerner effectivement... être, comment dire... comment je pourrais vous dire ça ? En rapport avec une succession ou des papiers à régler justement suite à une séparation, parce que j'ai séparation qui sort et du coup je suis obligée effectivement de le dire. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous ? On commence avec Boomerang. Alors Boomerang, c'est une carte qui, c'est le retour à l'envoyeur. Ça peut être positif comme négatif, ça dépend des actions que vous avez menées en fait par le passé, d'accord ? Alors, attention quand même, parce que au vu du fait que j'ai séparation, amitié, étranger, pour moi ça pourrait être également ici une sorte de tirage quand même plus ou moins sentimental. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, Boomerang peut représenter le retour de l'être aimé. Donc pour certaines personnes, effectivement, si vous êtes en séparation avec cette personne, eh bien c'est pas impossible que cette personne fasse son retour vers vous courant août en fait, parce que effectivement Boomerang peut représenter le retour de l'être aimé et les réconciliations, même si à mon avis je pense que ça va être bien plus compliqué que ça. Du reste cette carte là aussi c'est Saturne également, hein, donc on sent bien qu'il y a peut-être que moi ce que je ressens ici c'est qu'il y a la possibilité qu'une personne revienne, mais vous il y a un blocage qui se fait en fait, hein. Voilà comment je le perçois, voilà comment je le ressens dans ce tirage, hein, comme si c'était plus compliqué pour vous de vous ouvrir justement à cette personne, parce que on a ouverture qui tombe du coup sur le côté blocage sur ce mois d'août. Et du coup, ouverture, voilà, c'est l'accès
quand on est accessible, voilà. Bon, ce n'est pas que ça, hein, c'est aussi la réflexion. Donc, il est possible aussi que vous ayez un temps de réflexion. Si effectivement certaines personnes voient leur ex revenir, il est possible qu'il y ait un temps de réflexion. Mais on sent que vous n'allez pas vraiment être ouvert sur cette personne, hein, d'accord? Là, vous avez décidé quelque part d'être acteur ou actrice de votre propre vie, hein, de votre destinée. Et la carte d'ouverture est régie par le soleil, tout comme à l'argent d'ailleurs, qui tombe en dos de deck. Je ne sais pas si on le voit si ça va sur la caméra. Et j'ai la sensation quand même ici que le soleil, en fait, si vous voulez, c'est vraiment la chaleur, hein, voilà, oui, je veux dire ça comme ça, c'est la chaleur en fait en astrologie, hein, c'est le fait d'être chaleureux avec quelqu'un. Et là j'ai l'impression que s'il y a bel et bien un retour d'un ex ou d'une ex ici, en face cette personne se prend oui, des réactions assez froides de votre part, hein, à moins que ce soit vous qui retourniez vers quelqu'un, parce qu'on peut toujours intervertir, hein, les tirages, et que lorsque vous allez retourner vers cette personne, eh bien, ce soit très compliqué et que vous soyez reçu froidement par cette personne. C'est aussi une possibilité. Donc bon, vous verrez évidemment comment ça résonne, les amis, avec votre propre vécu, hein. Évidemment, vous adaptez si vous vous reconnaissez plutôt dans la personne qui a un ex ou une ex qui revient, ou si vous vous retrouvez plutôt dans la personne qui retourne vers l'ex. Alors, ici, on a amitié qui sort sur le conseil. Alors déjà, moi, qu'est-ce que ça pourrait vouloir me dire ici? Ça peut peut-être me montrer tout simplement que vous avez plutôt des sentiments aujourd'hui d'amitié pour cette personne, mais que vous n'avez plus d'amour pour cette personne. À moins que ce soit l'inverse, et que finalement, si c'est vous qui avez envie de reconquérir votre ex, eh bien, cette personne ne ressent plus que de l'amitié pour vous. C'est aussi une possibilité, d'accord? Quoi qu'il en soit, amitié, c'est une carte qui vous conseille d'être sincère, d'accord? Et d'être dans la bienveillance, d'être sympathique avec cette personne. Parce que bon, si c'est cette personne qui revient vers vous et que très clairement vous n'avez plus envie qu'elle revienne dans votre vie, c'est pas pour autant que vous devez l'envoyer bouler avec force et avec perte et fracas. Voilà, on vous dit de rester vraiment dans la bienveillance et dans la sincérité, hein, tout en lui disant les choses avec sincérité, hein, attention. Hein. Et même chose, quelque part, si c'est vous qui essayez de rattraper quelqu'un, eh bien on vous dit de rester vraiment sympathique, voilà, dans la bienveillance, parce que il n'y a que comme ça peut-être que les choses pourront s'arranger si vous souhaitez reconquérir quelqu'un. Mais bon, j'ai quand même étranger et séparation, hein, qui viennent, hein, donc étranger qui sort sur la réponse et séparation qui sort sur le résumé. Étranger, c'est pareil, c'est un petit peu comme amitié, si vous voulez. Ça me fait penser au fait que aujourd'hui, l'un pour l'autre, on n'est plus que des étrangers. Donc il y a un retour, oui, mais en fait, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, hein, quelque part. Hein. On a l'impression que cette personne, quelque part, est une inconnue ou un inconnu pour nous, aujourd'hui, à moins que ce soit une personne aussi d'origine étrangère. Ça, c'est une possibilité, puisqu'étranger peut représenter une personne d'origine étrangère. Mais avec amitié, moi ça me laisse penser, vous voyez, plutôt au fait que maintenant on est limite des étrangers l'un pour l'autre et on va rester voilà dans la bienveillance, on va rester sincère, mais en faisant comprendre, écoute, tu reviens vers moi, mais en fait pour moi aujourd'hui tu ne représentes plus rien, tu n'es plus qu'un étranger, une étrangère. Ou alors il est possible encore une fois que vous retourniez vers quelqu'un qui vous fasse gentiment comprendre que vous n'êtes plus rien d'autre que quelqu'un d'étranger à sa vie, hein, encore une fois. Alors c'est plus dur à dire dans un sens que dans l'autre, mais ça peut toujours être intervertible et c'est pour ça que je préfère quand même le dire. Et bon, séparation, ça veut dire ce que ça veut dire de toute façon, donc ça peut symboliser quand même une rupture, quoi qu'il en soit, hein, et ça montre, pour moi, ça montre que vous êtes détaché ou que cette personne est détachée. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne que vous aimeriez voir revenir dans votre vie,
mais on sent un détachement, on sent il y a une rupture de toute façon, quoi qu'il en soit. Pour certains, on pourrait même être sur un divorce, parce que je vois qu'il y a contrat ici et réunion. Donc il n'est pas impossible que la personne avec qui vous êtes en train de divorcer, en fait, essaye peut-être de revenir vers vous, mais alors attention, parce que j'ai l'impression avec argent en dos de deck que ce serait pas vraiment pour l'amour, d'accord, mais si cette personne revient vers vous pour peut-être éviter le divorce, c'est pour des questions d'argent, d'accord. Donc faites attention, hein, si vous êtes en divorce ou en séparation d'avec quelqu'un, faites quand même attention au retour possible de cette personne, parce que j'ai pas l'impression que ce soit réellement pour se remettre avec vous par amour, mais c'est plutôt pour des questions, encore une fois. Ouais, l'argent, moi je le ressens comme ça ici. Donc, bon voilà. Après, séparation, divorce, voilà, ou détachement, hein, c'est ce que je vous disais, ça fait aussi penser aux personnes qui se détachent, et peut-être que vous n'avez plus de sentiments, hein, tout simplement, pour cette personne. Alors, ensuite, sur les peurs ou les blocages, ici on a réunion. Alors, si là par exemple vous êtes en plein divorce, moi j'ai l'impression que ce que vous redoutez un petit peu, bah, c'est les réunions, c'est les pourparlers, hein, voilà, où on doit se mettre d'accord, c'est les rencontres d'avec l'ex ici, d'accord. Moi j'ai l'impression que ça vous fait un peu peur, les confrontations en fait, voilà, je vais parler de confrontation. Et ce que vous craignez aussi, bah, c'est évidemment les discussions à n'en plus finir, les pourparlers, parce que qu'est-ce que vous aimeriez? Bah, je pense que c'est contrat qui ressort là, parce que contrat du coup sort sur vos forces, et on voit bel et bien, hein, pour vous, que de toute façon votre force c'est d'avancer en fait vers, comment je pourrais vous dire ça, vers une négociation, hein, quelque part, hein, vers un accord, voilà. Vous, ce que vous souhaitez, c'est de trouver un accord, mais l'idée de pourparler comme ça, ou de de discussion à n'en plus finir, en fait là vraiment vous avez envie de trouver un accord, de régler les formalités qui sont à régler, et moi j'ai l'impression quand même que c'est vous, hein, qui êtes détaché de quelque chose, vous voulez régler les formalités, une fois que c'est réglé, et vous avez envie que ce soit derrière vous. Et puis on voit que vous êtes dans l'acceptation. D'accord. Alors si c'est le retour d'un ex que vous visez, ce qui vous fait peur, c'est que bah, cette personne finalement vous parle avec, comment dire, je pense que ce que vous craignez, c'est que cette personne vous parle avec un détachement justement, et que ce soit assez froid, hein. Peut-être aussi que vous craignez que cette personne ait fait une nouvelle rencontre, d'où l'étranger aussi, c'est possible. Bah, parce que ce que vous voulez quelque part, et vos forces, c'est ici avec contrat de concrétiser ce que vous essayez de chercher à concrétiser avec cette personne. Alors après, j'ai pas pensé à en parler, mais ça aurait pu être aussi un tirage pour les triangulaires ici, dans le sens où boomerang peut représenter entre guillemets le retour de la tierce personne, qui est représentée par l'étranger. Alors soit il est question peut-être de vous séparer définitivement de votre relation principale, parce qu'il y a quand même contrat, hein. Donc peut-être qu'il est question, voilà, du retour de l'être aimé de la personne étrangère. Mais vous avez déjà une séparation peut-être à régler d'abord, avec des notions toujours d'argent. Ça c'est possible aussi, hein, pour les personnes qui sont en triangulaire. Peut-être que vous avez fait votre choix, voilà, peut-être que c'est ce que vous attendiez, c'était le retour de l'être aimé, parce que le retour de l'être aimé sort sur la position de ce qui est positif en fait. C'est pour ça que ça peut mettre le doute aussi, en me faisant penser au retour de l'être aimé, et de la personne forcément étrangère à notre situation de couple classique. Et ici, voilà, on vous demande, on vous conseille de rester dans la bienveillance, etc. Mais il y a déjà une séparation à acter, des rendez-vous, des réunions à avoir, des contrats à signer. Peut-être parce qu'il y a des biens aussi, peut-être parce qu'il y a de l'argent. Oui, et puis vous voyez, on a amour, argent, amour. Argent, amour, examen et culpabilité, forcément, bah peut-être, hein, si vous êtes en triangulaire, ça va de soi. Donc c'est aussi une possibilité. Donc vous le prenez vraiment
en fonction de votre situation, mais soit vraiment c'est le retour ici d'un ex ou d'une ex, et très clairement vous avez envie maintenant de tourner la page parce que la séparation voilà, est faite et vous attendez peut-être de signer ou de l'acter sur contrat, peut-être que vous venez de vous séparer et qu'il faut rendre un appartement ou une maison ou quelque chose comme ça, soit vous souhaitez le retour d'un ex, et là auquel cas on sent que c'est pas réceptif en face en fait. Et tout simplement aussi peut-être parce que cette personne a autre chose à régler d'abord et que vous n'êtes pas sa priorité, hein. C'est aussi, on pourrait le voir comme ça. Et après pour les triangulaires, du coup je l'ai expliqué. En tout cas n'hésitez pas à me dire, hein, les amis, comment ça résonne avec vous, mais on est sur... Quoi qu'il en soit, il y a l'un des... Oula, je fais tomber toutes mes cartes. Il y a l'un des deux parties qui ne va pas être aussi réceptif que ce qu'on aimerait. Voilà, je ne sais pas si ça va être vous, je ne sais pas si ce sera la personne en face, mais... Ça le fait pas trop. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, mais on avait ici pour moi un tirage sentimental quand même. Ah, j'adore quand elles me font tomber mes cartes par terre. Mais là j'en ai 1, 2, 3, 4, ça va pas ça. Alors, on a l'ours, ici on a le cœur, on a la maison, on a la cigogne. Donc dans l'ensemble on est sur des cartes qui sont pas trop mal au niveau sentimental. L'ours c'est vraiment, voilà, quand on est dans comment je pourrais vous dire, en pleine capacité de ses moyens, hein, déjà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, si vous êtes célibataire ici, qu'est-ce que ça me dit? Attention, amis taureaux, à votre... Alors, moi je vous le dis comme ça, c'est pas méchant, hein, mais attention à soit votre agressivité, soit le fait d'être facilement irrité. Parce que l'ours, généralement, sur le sentimental, représente le fait que certes, d'un côté, vous êtes capable d'énormément rassurer la personne que vous allez rencontrer, donc de créer effectivement des liens très sécurisants, mais donc d'offrir quelque part une stabilité, hein, émotionnelle, mais il peut y avoir une tendance à imposer son caractère et à vouloir dominer donc par la force, et du coup effectivement la carte de l'ours montre que vous pouvez irriter certaines personnes. Alors peut-être qu'il vous faut tout simplement rencontrer une personne qui comprenne aussi votre caractère, hein, tout simplement, vous allez me dire, hein, parce que voilà. Après, méfiez-vous aussi, parce que l'ours peut être un avertissement à un mi-célibataire où on vous dit méfiez-vous des personnes malveillantes ou négatives à votre égard, hein. Je préfère vous le dire parce que voilà, on voit bien, on peut voir quelqu'un peut-être d'intéressé par l'argent, et c'est pareil, hein, l'ours représente l'argent, donc attention à ne pas attirer à vous, amis célibataires, des personnes qui soient plus attirées effectivement par l'argent que le reste, hein, parce qu'on peut être en droit quand même de se poser la question ici. Suivi du cœur, on voit quand même que vous êtes quelqu'un de sincère, voilà. Vous êtes quelqu'un de sincère, lorsque vous aimez, c'est avec tendresse, c'est avec passion, vous aimez dans le temps aussi, hein, parce que le cœur, voilà, c'est vraiment celui qui aime, qui aime dans la longévité, et donc ça c'est quelque chose pareil de très positif, hein, finalement. Et avec le foyer qui sort, là on voit que sur ce mois d'août, je pense qu'il va surtout y avoir des liens forts, mais c'est avec la famille ou les amis qui vous entourent, qui sont importants, les personnes, vous voyez, qui sont importantes pour vous. Donc on voit que vous allez certainement partager des moments de joie, hein, parce qu'avec le cœur, mais c'est des personnes que vous aimez, mais j'ai pas l'impression que ça indique spécialement, en fait, si vous voulez, une rencontre, parce que j'ai pas vraiment de cartes qui le disent, même si on a la cigogne, et la cigogne peut montrer un changement
ou une amélioration de votre vie sentimentale, mais elle est aussi associée au printemps. Donc peut-être que certains taureaux feront de nouvelles connaissances au printemps. Après, c'est la renaissance aussi, les cigognes, hein. Donc peut-être que là, vous êtes actuellement en pleine renaissance et que donc vous profitez de partager des moments avec des gens que vous aimez, tout simplement, et on voit avec la maison qu'il peut y avoir des moments de bonheur, ici, hein, des moments de bonheur, des moments, à la cigogne nous montre des moments, comment dire, qui font du bien aussi. Mais ça peut montrer que voilà, vous pouvez tout partager, donc aussi bien les beaux moments que les plus mauvais. Bon, ici, avec le cœur, attention, hein, on parle quand même plutôt de bons moments sur ce mois d'août que de mauvais, hein, d'accord? Avec des gens qui vous entourent, que vous aimez, voilà, famille, amis, voilà. Je vois pas vraiment de... Non, vous voyez, derrière, on a la montagne, je vois pas de nouvelles connaissances particulières, là, sur ce mois d'août. Plutôt partager des moments avec des gens que vous aimez. Voilà. Pour les personnes ici qui sont en couple... Alors, c'est ce que je disais, hein, l'ours représente souvent quand même le rapport de force. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez tendance à vous imposer ou encore une fois si c'est la personne en face, mais il y a l'une des deux, en tout cas, personne qui impose un petit peu son caractère, qui peut avoir tendance à dominer. Mais pour autant, on voit des liens qui sont rassurants et qui sont sécurisants, d'accord? Avec le cœur, de toute façon, on est quand même sur quelque chose de positif. On peut voir peut-être que vous ne manquez pas d'argent aussi, hein, parce qu'on a argent qui sortait tout à l'heure déjà, et l'ours représente cet indice de trèfle, hein, donc ça montre l'expansion, les gains, si vous voulez, financiers, les revenus en augmentation, et on sent, ouais, c'est bien, peut-être que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur concernant une maison, ça pourrait être un projet de déménagement, ou ça pourrait être un projet de changement au sein de la maison, hein, si vous êtes en couple, en tout cas c'est ce que je vois ici. Après, bon, s'il y a un rapport de force, bon, ça ne vous empêche pas de vous aimer, hein, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, ça ne vous empêche pas qu'il y ait de la passion, de la tendresse, qu'il y ait un amour quand même qui est là. On voit que vous avez des sentiments qui sont présents, qui sont assez forts, et avec de toute façon la carte du foyer qui sort juste derrière, on sent que sur ce mois d'août, ça va être quand même quelque chose de solide, l'atmosphère va être harmonieuse, paisible, on voit du bonheur, voilà, on voit du bonheur. Alors c'est assez marrant parce qu'on a aussi, c'est un roi de cœur qui ressort, et le roi de cœur c'est l'homme marié, évidemment, mais c'est aussi l'homme veuf. Et vous savez, au tout début, je vous parlais d'hérédité, donc il pourrait y avoir quand même quelque chose en rapport avec ça, hein, en rapport avec un décès ou quelque chose dans ce genre-là, ou peut-être que vous avez perdu un homme de cœur ici, ou parce que, ouais, parce que ici, on peut se poser la question. On peut se poser la question quand même, par rapport à ce qu'on avait au tout début du tirage. Après... globalement, de toute façon, c'est bien, on vous voit partager des moments de joie, partager des moments de bonheur, et comment dire, votre situation sentimentale va se solidifier là, hein, d'accord, sur ce mois d'août. Et la cigogne, c'est pareil, de toute façon, la cigogne, c'est quelque chose de positif, ça indique des changements, alors des changements qui pour moi iront quand même jusqu'à l'hiver, hein, parce qu'on a le mont... Ah non, c'est les nuages, c'est pas la montagne, c'est les nuages ça. Bon, alors les nuages c'est les petites contrariétés passagères mais qui ne durent pas, d'accord? Et on a l'anneau, hein, vous voyez, hein, on est sur des belles cartes sentimentalement parlant. Donc que vous soyez célibataire ou pas, alors pareil, célibataire... peut-être que la cigogne ici pourrait montrer que voilà, vous allez bouger beaucoup, parce que ça représente aussi les moyens de transport. Et bon, malgré quelques petites contrariétés passagères, on est sur deux cartes qui peuvent parler de changement quand même. Et peut-être qu'à un moment donné ou un autre, vous allez avoir envie de vous rapprocher de quelqu'un. Peut-être transformer une amitié en amour. Ou encore une fois, parce qu'on a la faux quand même qui sort derrière, on pourrait rejoindre le premier tirage, hein, c'est-à-dire vraiment l'envie de reconquérir quelqu'un ici. Et c'est comme si en face, c'était pas réceptif. Hein. Mais... peut-être que c'est pour ça que vous avez envie de vous imposer aussi, hein, de dominer, vous voyez, parce qu'il y a peut-être une histoire de concurrence quelque part, ou sans qu'il y ait de concurrence, peut-être que
vous voulez vous imposer et reconquérir cette personne tout simplement parce que vous l'aimez très fort, voilà, et que vous voulez pouvoir peut-être même fonder un foyer avec cette personne, une famille avec cette personne. Et vous y mettez toute votre énergie, voilà. Donc bon, ça peut parler de différentes façons, je compte sur vous, amis taureaux, pour me dire comment ça résonne avec vous. Si je m'arrête en tout cas à ces énergies-là et si je ne vais pas voir plus loin, c'est pas trop mal, voilà. Moi je pense que vous allez, quoi qu'il en soit, partager de bons moments avec famille, amis, si vous êtes célibataire. Peut-être essayer de reconquérir encore une fois un ex ou une ex, c'est pas impossible. Et si vous êtes en couple ici, je pense qu'il peut y avoir des changements hein, concernant une maison, des améliorations peut-être que vous avez envie de faire. Et puis on a de l'argent, on peut se permettre de le faire. Et puis il y a un projet certainement qui tient à cœur par rapport à ça. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal au niveau sentimental, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà pour vous les amis. Bah écoutez, n'hésitez pas, comme je disais, à me dire oui, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, les amis, ça peut vous permettre de retrouver... par exemple, les directs que j'effectue de temps en temps où je réponds du coup à vos questions. J'en ai fait il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je vous souhaite un bon début de mois d'août les amis. Je vous embrasse bien 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 fort. On se retrouve très vite. À bientôt.